en Afrique et puis faire de la richesse et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. Oui, Le ventre de l'Atlantique, justement, c'était le titre d'un livre absolument incroyable. Vous aviez publié un bouquin qui s'appelait Marianne porte plainte. Oui. Vous auriez presque envie, là, on est à un peu plus d'1 an d'une élection présidentielle en France, dont on dit d'ailleurs que Marine Le Pen, peut-être, pourrait gagner. Oui. Vous avez envie d'écrire à nouveau Marianne porte plainte? Marianne reportera plainte si on trahit son idéal de fraternité, d'égalité, de paix. Oui. Et donc, vous savez, on peut enfoncer les portes ouvertes tout le temps qu'il faudra. Parce que tout le temps qu'il y aura les mêmes bêtises, il faudra les dénoncer. Marianne portera plainte à chaque fois que ses valeurs seront trahies. Et Marianne portera plainte à chaque fois que nous aurons l'impression que la politique nous ment ou ne défend pas ce qui nous ferait rêver et ce qui pourrait nous rassembler. Qu'est-ce qui, pour vous, en ce moment, dans la politique française, ment? Qu'est-ce qui vous énerve particulièrement? Le sort des réfugiés. Oui, le sort des réfugiés. Et ce n'est pas que la France, d'ailleurs, hein, c'est tous les pays européens. À part la Merkel qui fait un peu exception, puisque quand même, elle a eu un courage incroyable quand elle a accueilli des milliers de réfugiés. Et beaucoup de pays africains font des discours grandiloquents. On nous parle des droits de l'homme, ils donnent des leçons à l'Afrique. Et je me demande comment ils se regardent dans la glace. Donc on est là à toujours donner des leçons aux pays du tiers-monde, tout en ne faisant pas mieux. Donc ce n'est pas parce que la demeure est plus jolie que sa morale est garantie. Donc en fait, la demeure, elle est riche, elle est très jolie, et ça la rend encore plus égoïste. Le sort des réfugiés, des migrants, il est indigne. On ne peut pas signer la Convention de Genève qui protège les réfugiés et les traiter comme ça, comme des bêtes de foire qu'on ne peut pas loger, qu'on ne peut pas nourrir. Demander l'asile, c'est chercher un peu de dignité humaine. Oui. Voilà. Et quand on est négligé, cette dignité-là, on n'y accède pas. Et si Marine Le Pen, contre qui vous aviez écrit ce livre, gagne l'élection présidentielle, devient présidente de la République, que faites-vous, Fatou Diome? Vous avez remarqué, je ne dis jamais son nom. Oui. Donc on m'avait dit si j'avais peur d'une dame, d'une certaine dame, je n'ai pas peur d'elle. Et moi, je connais une marine marchande, la marine marchande de haine. Et ces bateaux-là, je ne veux pas les voir accoster en France. Donc voilà, et je pense qu'elle ne peut pas gagner si la France est fidèle à son idéal, si la France se respecte vraiment, elle va militer, elle va se lever. Si elle gagne quand même. Si elle gagne, je resterai pour combattre, c'est ça la démocratie. C'est même ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit d'exprimer vos idées, et alors moi, je serrerai bien ma ceinture pour me mettre debout et défendre mes idées. Et je sais que dans la France actuelle, je ne serai pas seule. Parce que les Français qui défendent les valeurs de la France, mais les belles valeurs, ce pays en est rempli. Simplement, ils sont silencieux. Donc je dirais, comme j'avais dit une fois dans un entretien, il est temps que les beaux esprits reprennent la main. Alors levez-vous et montrez que les lumières ne sont pas éteintes. Oui, parce que vous dites au fond,